je saisis cette occasion pour remercier le Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc pour son appui aux programmes nationaux dans plusieurs domaines. Ces appuis vont contribuer certes aux efforts déployés par notre pays, à renforcer les efforts déployés par notre pays dans son parcours vers l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030 et particulièrement ceux liés au droit du bien-être des femmes et des filles. Le mariage des mineurs, comme vous le savez tous, constitue une source d'inquiétude, de préoccupation pour nous tous, les acteurs œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfance, en raison des conséquences et des effets néfastes qu'il a sur le bien-être physique et psychologique des filles, sur la jouissance de leurs droits et notamment l'éducation, la santé, ainsi que sur la construction d'un projet de vie qui leur permettra une autonomie, une meilleure intégration dans la vie socio-économique. Mesdames et messieurs, notre pays, selon les orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, entreprend plusieurs chantiers structurants qui ne manqueront pas de lutter contre le phénomène cité entre autres. Nous pourrons citer entre autres le chantier royal de la généralisation de la protection sociale, le nouveau modèle de développement, les programmes de l'INDH, ainsi que les autres programmes et initiatives à caractère donc social et qui visent notamment de lutter contre le mariage des mineurs. Les dispositions du programme gouvernemental permettront également d'avoir des effets sur la régression de ce phénomène. Et nous l'avons noté, parce que les chiffres que vous avez présentés, cités pour 2019, ils ont été réduits en 2022. Et donc ça, c'est notamment grâce aux efforts de tous les acteurs. Donc la réduction des disparités sociales et territoriales, la généralisation de la protection sociale et l'augmentation du taux d'activité des femmes. En concordance avec les directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, les dispositions du programme gouvernemental sur la base des consultations régionales que le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille a menées au niveau territorial. Donc le ministère a élaboré aussi une nouvelle stratégie pour la période 2022-2026, qui est GIS, vers un développement social inclusif, innovant et durable. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement et notamment le plan gouvernemental pour l'égalité numéro 3, qui lui-même s'inscrit dans une vision beaucoup plus large, qui est le cadre stratégique pour l'égalité et la parité à horizon 2035. Donc ce PGE3 qu'on a élaboré, qui a été présenté le 17 mars devant la Commission nationale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, il comprend 3 piliers. Le premier pilier, il est lié à l'autonomisation et le leadership, mais l'autonomisation au sens large. C'est plutôt l'empowerment dans le domaine économique, social, politique, etc. Le deuxième, donc il y a le premier axe concerne toute forme d'autonomisation et leadership, et avec une priorité bien évidemment dans le cadre de ce mandat sur l'autonomisation économique. Le deuxième axe du PGE3, il est sur la protection et le bien-être. Donc vous voyez que nous avons mis le focus non seulement sur la protection, et là le gouvernement a mis en place en 2022 tout un écosystème pour la protection des femmes victimes de violences, qui est la généralisation des centres, en tout cas l'implémentation des centres d'accueil des femmes victimes de violences dans toutes les provinces du Maroc. Actuellement, nous avons plus de 87 centres dans toutes les provinces du Maroc qui accueillent et hébergent des femmes victimes de violences. Bien évidemment, nous travaillons sur le renforcement de l'écosystème, notamment avec les cellules de lutte contre la violence à l'égard des femmes donc au niveau des palais de justice, avec l'éducation nationale, la santé, etc. Et nous avons été plus loin dans cet axe, c'est le bien-être. Il faut qu'on travaille ensemble pour le bien-être des femmes et des filles. L'axe 3, il est sur les droits et les valeurs. Donc les droits, tout le travail d'harmonisation de l'arsenal, on va dire, juridique du Maroc par rapport aux engagements de notre pays au niveau international, notamment les engagements devant la commission onusienne de la CEDAW, mais aussi travailler en profondeur sur l'éradication de toutes les raisons qui poussent vers le mariage des mineurs ou les violences à l'égard des femmes, notamment les stéréotypes. Et c'est pour cela qu'on a décidé de travailler sur
les valeurs, l'accompagnement des familles, l'accompagnement de toute la société pour l'appropriation de la culture, de l'égalité et la lutte contre les stéréotypes. Donc voilà, j'ai pris quelques minutes pour vous présenter la stratégie globale, ou en tout cas la vision globale du cadre stratégique pour l'égalité et la parité Horizon 2035. Bon, pourquoi Horizon 2035? Pour s'aligner avec les recommandations du nouveau modèle de développement et avec 3 phases. 2023-2026, c'est le PGE 3. 2026-2030, c'est l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5. Et 2030-2035, c'est l'alignement avec les recommandations du nouveau modèle de développement. Donc notre stratégie GIS s'inscrit dans cette vision globale. Elle a aussi comme axe le développement d'un écosystème social, professionnel, avec notamment le développement de la formation des acteurs, des assistantes sociales. Nous avons lancé avec le ministère de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Nous avons lancé un programme de formation de 10 000 assistantes sociales d'ici 2030, avec en moyenne 1000 assistantes sociales chaque année. C'est dans le cadre de l'appel de Marrakech 2020, présidé par son Altesse Royale, la princesse la Mariam. Et nous avons aussi travaillé sur l'accréditation des travailleurs sociaux. Donc il faut un écosystème pour accompagner tous ces efforts de lutte contre les violences à l'égard des femmes, notamment le mariage des mineurs. Le deuxième axe, il est sur l'autonomisation et l'égalité. Et le troisième axe, il est sur la famille et le développement durable. Donc dans le cadre de cette stratégie que le ministère a lancée, il a lancé un processus d'élaboration d'une politique familiale. C'est la première fois qu'on parle au Maroc d'une politique familiale. On parlait de politique pour la femme, pour l'enfance, pour les personnes handicapées, pour les seniors, mais on n'a jamais parlé d'une politique familiale. Et c'est très important pour nous, d'abord, d'avoir la famille comme un espace d'accueil des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants abandonnés, mais aussi d'avoir la famille comme une plateforme pour la lutte contre les stéréotypes, pour l'acculturation sur tout ce qui est culture de l'égalité, l'appropriation de la culture de l'égalité et l'appropriation en général des objectifs du développement durable. Donc, je souhaite citer aussi un programme important sur lequel le ministère travaille, notamment le programme GIS Temkin Riyada, ou bien autonomisation et leadership, que nous avons déjà lancé dans les territoires, dans les régions, avec les conseils des régions, les wilayas, et qui est actuellement en train de se déployer avec nos composantes qui sont l'ADS, l'Agence du développement social et l'entraide nationale. Donc nous avons déjà inscrit 33 000 femmes pour l'autonomisation, c'est le Barnamaj GIS Temkin Riyada, et notre objectif était 36 000. Nous sommes en train de réaliser qu'on va aller plutôt vers 50 000 personnes qui vont être accompagnées. Et donc l'idée, c'est de les accompagner sur les soft skills, d'abord le projet professionnel et l'inclusion financière, parce que nous croyons que l'autonomisation économique des femmes, des familles, va contribuer à la lutte justement contre le mariage des mineurs, parce qu'une des raisons de ce mariage, c'est justement les problèmes économiques. Je souhaite signaler aussi que nous travaillons avec donc ce programme, il est avec plusieurs partenaires, ONU Femmes, l'Union européenne, plusieurs ambassades, le FNUAP aussi, le PNUD, donc toutes les agences des Nations Unies, plusieurs ambassades, comme j'ai dit, la Banque mondiale, la BIRD, plusieurs partenaires internationaux. Je souhaite aussi signaler un programme dédié à l'enfance avec l'UNICEF et donc l'élaboration du nouveau programme national de mise en œuvre de la politique intégrée de la protection de l'enfance qui est entre 2023 et 2025. Et donc ce programme, nous sommes très avancés dessus aussi. Il a 3 axes. Un axe de prévention, parce qu'on voit que la prévention elle est très importante quand on accompagne les familles avant le mariage, pendant le mariage, l'éducation parentale, positive parenting. Donc tous ces programmes, nous avons déjà lancé ce mois-ci un appel à projet pour financer des associations qui vont accompagner les familles pour les sensibiliser sur plusieurs axes, notamment la lutte contre les mariages des mineurs. Et donc la prévention, c'est un axe fondamental. La protection, lorsque l'enfant est en difficulté, nous sommes en train de mettre en place les dispositifs territoriaux pour la protection de l'enfance au niveau des provinces, avec les gouverneurs, avec les associations, les UPE, les unités de protection de l'enfance. Nous avons lancé aussi ce mois-ci un appel pour financer des UPE dans tout le Maroc. Notre objectif cette année, c'est d'avoir au moins un UPE dans chaque province
et d'implémenter réellement le dispositif territorial intégré de protection de l'enfance dans toutes les provinces. Chaque jour, je suis en contact avec les gouverneurs pour mettre en place ce dispositif. Pourquoi? Parce qu'il est très important, parce qu'il y a l'alerte. Dès qu'on trouve un enfant dans la rue, l'UPE se met en place. Nous avons créé aussi les SAS, les services d'assistance sociale mobile, qui vont chercher l'enfant, qui vont essayer de le ramener d'abord dans le centre de régulation pour qu'on voit si on peut le ramener à sa famille ou bien le confier donc à un établissement de protection sociale. Tout ça est fait bien évidemment dans le cadre de ce qu'on appelle l'Lajna al-Amiliya, ou bien la commission présidée par le gouverneur, dans laquelle il y a bien sûr le ministère public, le ministère de l'Éducation nationale, la santé, etc. Donc ça, c'est pour nous un objectif fondamental en 2023, c'est de lutter contre les enfants des rues, les enfants en situation de difficulté, et de renforcer notre dispositif social pour la lutte contre le mariage des mineurs.